comment tu vas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te donner un petit chemin pour analyser ton parcours de vie et ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Ok? Donc, en effet, certaines paroles ou certains événements peuvent laisser des traces indélébiles dans notre vie. On peut les considérer comme quelque chose de négatif. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, hein, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Moi aussi, je faisais partie de ces gens-là, mais ça, c'était avant. Ouais, aujourd'hui, j'ai compris que ces événements nous permettent de mieux nous comprendre. Ils façonnent notre vision du monde, notre façon de voir le monde. Ces événements, il peut s'agir de choses positives ou de choses moins agréables, voire blessantes ou même traumatisantes. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces choses suscitent en nous une prise de conscience, une curiosité, une envie d'aller plus loin et de comprendre pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent à moi. Alors, la chose pour analyser ton chemin de vie et pour comprendre tes chemins, c'est l'analyse des choix que tu as posés dans ta vie. Les choix sont la base de notre développement. Le choix de poursuivre tes études ou de travailler. Le choix de t'engager dans une relation plutôt que dans une autre. Ou encore de rester célibataire. Euh, un avortement, un déménagement, un voyage, etc. Toutes ces choses, tous ces choix que tu as faits sont déterminants pour comprendre comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Ensuite, très important, c'est l'observation des principaux acteurs ou actrices de ta vie. Ces personnes, en effet, jouent un rôle essentiel dans ton développement. Il s'agit de personnes qui t'ont formé, donc des parents, une maîtresse ou un prof d'école, une famille d'accueil, des éducateurs si tu as grandi en foyer, tes grandes sœurs, grands frères, cousins, cousines, oncles, tantes, enfin, tu as compris. Toutes ces personnes ont une influence sur l'image que tu as de toi-même et sur l'opinion que tu t'es forgée du monde. En fait, selon le psychologue Philip McGraw, j'espère que j'ai bien dit son nom. En fait, il est mieux connu sous le nom de Dr. Phil. On va l'appeler Dr. Phil, c'est plus simple pour moi. Euh, eh ben, on peut ramener notre vie à 10 moments déterminants, à 7 choix cruciaux et à 5 figures clés. Donc ces nombres, ils peuvent paraître arbitraires, mais essaye de voir ta vie sous cet angle-là et tu m'en diras des nouvelles. Allez, go! On passe à l'action. Tu prends ton petit carnet et de quoi écrire. Hein, je t'avais prévenu que tu en aurais besoin. Alors maintenant, tu te poses les questions suivantes. Quels ont été mes moments les plus déterminants dans ma vie? Les choix les plus cruciaux de mon existence? Et qui en sont les acteurs ou les actrices principaux? Pense également à l'influence que ces personnes exercent sur toi ou sur l'image que tu as de toi-même ou sur ton développement et sur ta vision du monde. Songe aux aspects positifs comme aux aspects négatifs. Ok? Alors je répète, les 10 moments déterminants, tes 7 choix cruciaux et tes 5 figures marquantes. Bonne découverte, gros bisous d'amour!